Le thème de ce soir que j'avais à cœur, c'était l'intégrité. Nous allons ce soir aborder ce sujet dans un monde où tout va vite, où tout est compliqué. Comme vous le savez, nous sommes vraiment à la fin des temps. Christ est à la porte, il revient vraiment bientôt. Et donc nous avons besoin d'étudier en profondeur certaines choses qu'il y a dans la parole, mais des choses simples qui sont salutaires. Et je crois que l'intégrité fait partie de ces éléments salutaires dont il faut comprendre l'importance pour grandir en maturité de notre vie chrétienne. Donc en parlant de l'intégrité, nous allons aussi parler du compromis et de la corruption, puisque s'il y a une bonne chose, c'est-à-dire l'intégrité selon Dieu, c'est une excellente chose. Et il y a aussi l'autre côté qui n'est pas bon, qui est tout simplement la corruption ou le compromis. Donc on va tout de suite prendre la parole dans Jean, chapitre 2, au verset, on va commencer à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Donc Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi, assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Amen. Donc ici, on a la première Pâque. Donc Christ va arriver à Jérusalem, et il va monter en fait. Il va aller dans le temple, et il va trouver donc des vendeurs. Je pense qu'on connaît tous bien cette histoire. Et il va avoir un comportement particulier, puisque Jésus, que l'on peut nous vendre dans le monde comme quelqu'un qui est uniquement amour. Oui, c'est vrai, il y a l'amour, mais l'amour selon le monde, qui te conduit à la mort, tout simplement, à la mort spirituelle et à l'enfer. Et il y a l'amour selon Dieu, en fait. Et l'amour selon Dieu peut parfois nous choquer, peut parfois nous mettre dans des situations, on va dire, compliquées face à nous-mêmes, et qui va nous amener tout simplement à la repentance et à une autre vision par rapport à Dieu. Donc ici, Christ va tout simplement faire un fouet, et il va tout simplement nettoyer le temple. Il va faire un nettoyage du temple. Et nous savons dans Éphésiens 2,22 que la parole nous dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, ainsi que dans le premier épître aux Corinthiens, dans le chapitre 3, que nous sommes le temple de Dieu en fait. Et donc Christ, en fait, ici, c'est aussi tout simplement... Il démontre qu'il faut faire un nettoyage dans le temple. Or, si aujourd'hui nous-mêmes nous sommes le temple, nous savons que nous avons aussi un nettoyage à faire. Et ce nettoyage ne se passe pas comme ça du jour au lendemain, il se passe aussi petit à petit, par étapes en fait. Ici, Christ, lorsqu'il va chasser en fait ces trafiquants, ces vendeurs de pigeons, etc., il va nettoyer le temple, les gens vont être choqués autour de lui. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un qui est comme lui, qui a sa sagesse, qui a un rabbi, qui est déjà un maître, puisse agir de la sorte, avec une telle violence pour eux, parce qu'ils trouvent cela violent en fait. Ils ne voyaient pas de mal à ce qu'il y ait ce genre de personnes dans le temple. En fait, ces vendeurs de temple étaient finalement à leur place. Le temple était souillé en fait, il était corrompu. Il y avait le compromis en fait dans le temple, ça ne dérangeait personne. Mais lorsque Christ est venu, il voit en fait la maison de son Père, puisqu'à l'époque le temple est encore d'actualité, le temple physique bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est un temple, nous sommes le temple de Dieu, nous dit la parole. Donc Christ va tout simplement nettoyer ce temple. Il va être pris d'un zèle, comme on peut voir au verset 17, le zèle de ta maison me dévore, et il va commencer lui-même à nettoyer la maison. Et c'est aussi ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Christ veut le faire en fait dans nos vies aujourd'hui. Et il y a les versets 24 et 25, ceux qui m'intéressent dans ce passage, disent « Mais Jésus ne se fiait point à eux », donc en parlant des gens en fait qui entouraient Jésus, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et ici, ces 2 versets m'ont beaucoup touché,
Ici, on se rend compte que Christ, qui est Dieu tout simplement, connaissait exactement chacune des personnes qui l'entouraient. Toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer, puisque comme il est Dieu, en fait, ici, Christ se présente, en fait, il est omniscient. Donc omniscient, c'est celui qui connaît tout, il sait tout d'avance. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît aussi l'avenir. Il sait ce qui va se passer. Et donc ici, on peut voir que Christ est omniscient. Il connaît tout. Et il connaît tout dans l'homme, en fait. Donc ce qui intéresse Dieu aussi, c'est l'intérieur de l'homme. On peut voir que d'extérieur, on peut avoir certains comportements. On peut être d'un certain type, avec une manière de faire les choses, etc., de parler. On peut être un religieux. On peut avoir des pratiques religieuses. On peut faire croire que nous sommes dans le Seigneur. Mais Dieu, lui, voit toutes choses. Christ voyait tout cela, en fait. Et il connaissait le cœur de chacun. Et le seul qui peut connaître le cœur de l'homme, si nous allons dans les psaumes, nous allons lire un verset. Dans le psaume 64 au verset 7, la parole nous dit « Il médite des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Donc le seul qui peut voir, puisqu'un abîme c'est un trou qui n'a pas de fond, c'est quelque chose dont on n'arrive pas en termes de place à définir l'espace que cela peut prendre. Donc Christ, lui, voyait toute chose. Donc ça veut dire que même si notre cœur est un abîme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fond, il n'a pas de limite, eh bien lui, Dieu connaît ses limites et connaît en fait la profondeur de nos cœurs. Donc Christ voit tout. Il voit tout et en tous. Et nous allons parler donc de l'intégrité ce soir. Je parle de Christ parce que c'est le plus beau modèle d'intégrité que la terre ait pu porter. Amen. Christ, en fait, est le véritable modèle. Donc je commence par lui. On va prendre la parole pour voir certains hommes, certains exemples de personnes qui ont été intègres selon Dieu. On va parler de l'intégrité et puis on reviendra au Seigneur Jésus pour comprendre ce qu'est l'intégrité aujourd'hui de nos jours. On va aller dans Genèse au chapitre 6. Parce qu'il faut aller à la base, il faut aller plutôt au commencement. Donc la Genèse, le commencement. Puisque nous sortons tous de Adam, donc nous avons notre nature adamique, donc il faut retourner à la source, au commencement, pour pouvoir bien comprendre ces choses. Ici au chapitre 6, je vais lire les premiers versets du chapitre 6, je vais lire tout d'abord le verset 3. « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ici, Adam et Ève ont donc chuté dans Genèse 3, la tentation. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont eu conscience qu'il y a le bien et le mal. Et on va se rendre compte qu'ils vont avoir des enfants, notamment Abel et Caïn. Donc, en fait, Adam et Ève sont sortis du plan de Dieu. Les enfants, Abel et Caïn, donc là, ce sont deux de leurs enfants puisqu'ils en ont eu d'autres. Abel et Caïn, il va y avoir une confrontation entre ces deux frères et Caïn va tuer Abel. Et par la suite, la parole nous dit, donc dans Genèse 6, à partir du verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et on a lu un peu plus haut le verset 3 qui nous dit que Dieu, voyant en fait le cœur de l'homme qui était tellement mauvais, qui faisait vraiment, mais en fait c'est le péché tout simplement, qui en fait mangeait l'homme, qui dénaturait complètement l'homme, ce péché qui défigurait la création de Dieu, Dieu ne pouvait pas le supporter. Donc il a dit déjà son esprit, comme il est saint, il ne pouvait pas rester dans l'homme, parce qu'à ce moment-là il y avait encore l'esprit de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu, malgré le péché, malgré que Dieu ne supporte pas le péché, il permettait quand même que son esprit soit dans l'homme. Vous voyez, ça c'est l'amour de Dieu, l'amour véritable. Mais là, il a dit non, là c'est trop. Il faut que je me retire de ce corps. Je ne peux pas rester, parce que si je reste, en fait, l'esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc du coup, les hommes allaient mourir. Et donc Dieu va tout simplement retirer son esprit de l'homme. Et on va voir qu'ici, la parole nous dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous savons que le mot « pensée » dans ce verset, c'est tout simplement « yetzer ». Donc en hébreu, c'est une image taillée, une idole. C'est-à-dire que dans leur cœur, il y avait plein d'idoles. Et Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas une idole. Nous l'adorons en esprit, en vérité. Amen. Donc il est vivant en fait. Dieu est vivant. Et c'est le seul et unique que notre cœur doit porter. On ne doit pas avoir d'autres idoles dans notre cœur. Il ne peut pas y avoir de mélange, en fait. Tout comme dans ce temple où Christ est arrivé, il ne pouvait pas y avoir le mélange. On ne pouvait pas adorer Dieu
Et on ne pouvait pas en même temps vendre des animaux, ce genre de choses. Ce n'est pas possible en fait. En gros, on ne pouvait pas faire du business avec Dieu, sur le dos de Dieu. On ne pouvait pas prendre Dieu et faire du business sur lui. Ce n'est pas possible. Ce ne sont deux comportements qui ne peuvent pas cohabiter ensemble là où est Dieu. Et ici, le comportement de l'homme qui est à fond dans la méchanceté, à fond dans le péché, il avait des idoles dans son cœur. Et donc au verset 6, l'Éternel va se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ici, on voit que Dieu a été affligé dans son cœur. C'est-à-dire Dieu était triste d'une grande tristesse. Parce qu'il voyait sa création, il voyait l'homme et la femme, il voyait tous les deux en fait. Et il voyait qu'il se détournait totalement du chemin qu'il avait proposé, du plan qu'il avait donné à l'homme. À partir du moment où le péché est rentré, les hommes ont été à fond dans le péché. Mais à fond. Et ils n'ont choisi que ça. Que ça, le péché. Et on peut voir qu'il est affligé en son cœur, nous dit la parole. Donc on voit aussi que la vie avec le Seigneur, c'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire obligatoirement, tout commence par le cœur de l'homme. Si notre cœur ne veut pas avancer avec le Seigneur, si notre cœur n'est pas disposé à recevoir sa parole, si notre cœur n'est pas disposé à être nettoyé par Christ, avec la parole, avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné aujourd'hui, alors on ne peut pas avancer vers ce Dieu. Parce que lui-même nous a donné son cœur, il nous a donné Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son cœur, tout ce qu'il avait, il nous l'a donné en Christ. Donc il nous a tout donné. Donc nous-mêmes, nous devons aussi lui donner. Donc il faut accepter. Si nous avons un endroit dans notre cœur qui résiste, ça ne peut pas marcher. On aura des problèmes dans notre comportement. Et nous allons être boiteux. Amen. Amen. Ici, on continue au verset 7. « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé... Au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Alléluia. Voilà la première fois que l'on voit dans la parole le mot « intègre ». La première fois qu'il apparaît dans la parole, c'est avec Noé. Et on peut voir que ça apparaît à un moment crucial, puisque ici, Dieu voit la méchanceté des hommes. Il est tellement affligé dans son cœur. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il dit, je vais en gros tout recommencer. On va repartir à zéro. Toute la terre, tout ce que j'ai créé là, les hommes et tout ça, ils sont tellement mauvais, je vais en gros les supprimer. C'est fini. Ils font trop de dégâts. Donc, on va les exterminer. C'est fort. Dieu, le Créateur, pourtant il nous aime. Il est affligé dans son cœur. Mais il voit... Donc, faut qu'on saisisse que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu méchant ou violent. Ce n'est pas un Dieu qui veut notre mal, en fait. Mais c'est nous-mêmes qui sommes tellement mauvais que Dieu avait décidé, dans sa grande sagesse, de dire non, il faut exterminer. Parce qu'ils font n'importe quoi. Ils sont trop méchants, ils sont trop mauvais, en fait. Et on voit qu'au verset 8, Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et la parole nous dit, Noé, au verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Ici, le mot intègre en hébreu signifie en fait complet, entier, sincère ou en accord total avec la vérité. Pour bien comprendre ce qu'est l'intégrité, il faut que l'on voit en fait, que l'on voit rapidement les différents personnages dans la Bible qui nous ont précédés et qui ont été intègres, mais pas selon eux. Et pas selon le monde, selon ce que Dieu dit d'eux. Parce que c'est Dieu qui témoigne de ces hommes. Amen. On ne peut pas témoigner nous-mêmes d'être intègres. C'est Dieu qui connaît notre cœur. Jésus connaît tout en tous. Il nous connaît en fait mieux que nous-mêmes. Et il est tout en tous. Donc il nous connaît. Dieu nous connaît, il connaît sa création. Il connaît tout. Donc là, il va dire non. Noé, cet homme-là, cet homme, il est juste et intègre devant moi. Il est juste et intègre devant moi. Et l'intégrité, c'est le fait que Noé, tout simplement, avait, avec son cœur, en fait, avec son cœur, il avait son cœur qui était tourné vers l'Éternel. Il était en accord complet, total avec la vérité. Il n'avait pas en lui quelque chose de mauvais dans sa conscience par rapport à Dieu. Il voulait marcher avec Dieu. La parole nous dit, Noé, dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Et si on veut marcher avec quelqu'un, il faut que l'on s'accorde ensemble. Pour marcher avec quelqu'un. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si deux personnes ne sont pas accordées, on ne peut pas être ensemble.
On ne peut pas marcher ensemble si deux personnes ne sont pas accordées. Donc si la parole nous dit que Noé marchait avec Dieu, ça veut dire que le comportement de Noé, le cœur qu'avait Noé pour Dieu, était bon selon Dieu. Et il était juste et intègre. Alors la notion de juste ici, la justice, Dieu est justice. Dieu est bon, il est juste en fait. Dieu est justice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Quand il se passe des choses dans le monde, puisque on entend souvent parler, oui, il y a eu un tremblement de terre là-bas, il y a eu 150 000 morts, il y a eu une tempête là-bas, etc. Mais Dieu n'est pas un Dieu injuste. Quand il fait quelque chose, il est parfait, il est saint, il est glorieux et il est juste. Et c'est aussi le seul et unique juge. Il est le seul en droit de juger un homme, car il connaît toutes choses de cet homme. Donc il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. En gros, Dieu ne peut pas se tromper. Donc, encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu méchant ou mauvais, qui, comme ça, en claquant des doigts, va créer une tempête pour tuer des hommes. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous-mêmes, nous avons un mauvais comportement par rapport à lui. Et lorsque Dieu provoque, permet que nous vivions certaines choses difficiles dans notre vie, c'est tout simplement pour que nous puissions nous repentir par rapport aux mauvais choix que nous avons faits. Parce que l'objectif de Dieu, c'est le salut de notre âme. Et en fait, ici, Noé, parce qu'il était juste et intègre, va être sauvé tout simplement. Et le fait qu'il soit juste, c'est tout simplement parce que Noé, comme il y avait le péché, la parole nous dit que dans l'homme, l'homme en fait a la conscience maintenant du bien et du mal. Donc il peut faire un choix entre le bien et le mal. Maintenant, l'homme en est conscient. À partir de Adam et Ève, l'homme en est conscient. On peut voir que l'homme a toujours choisi de faire le mal, de pécher. Mais Noé, lui, choisissait de faire le bien selon Dieu. Donc en fait, être juste, c'est déjà, on sait que dans tout homme, il y a cette notion. Il y a cette notion de bien et de mal. Et en fait, c'est Dieu qui met le curseur en fonction du bien et du mal. C'est ça, être juste selon Dieu. Ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui vole. Voilà, quelqu'un qui vole, il peut penser que voler un petit objet, c'est pas grave. Mais Dieu dit, tu ne voleras point. Donc, même une petite chose, on ne doit pas voler. Donc, la conscience, ici, Noé n'avait même pas encore la loi. Dieu ne s'était pas encore prononcé. Donc Noé, vous voyez le cœur qu'avait Noé, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore Dieu qui lui avait dit, selon la loi, ce qui était bon ou mauvais. Mais il avait dans sa conscience, en lui, dans son cœur, il fallait qu'il marche avec Dieu. Et il a marché avec Dieu. Il était convaincu en lui, il était totalement en accord avec Dieu, avec en fait le bien. Et le bien, c'est Dieu. C'est pas le bien selon le monde, comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc ce côté juste, c'est tout simplement mettre le curseur là où Dieu le met par rapport au bien et au mal. Parce que c'est Dieu qui fixe cette limite, en fait. Et c'est pas le monde qui doit nous le fixer. Comme on le voit aujourd'hui, un exemple, par exemple, la tolérance. La tolérance. Aujourd'hui, on nous parle de tolérance à tout bout de champ. Il faut être tolérant avec telle personne, il faut être tolérant avec telle personne, il faut être tolérant avec tel péché. Mais nous ne pouvons pas être tolérants. Parce que nous n'avons pas un Dieu de tolérance. Nous avons un Dieu juste qui est juge, qui est saint. Donc la tolérance nous amène dans le compromis, dans la corruption de notre cœur. Et Noé n'avait pas un cœur corrompu. Donc il avait cette notion selon Dieu de bien. Et en fait, le fait qu'il était intègre, c'est la pratique tout simplement du bien. L'intégrité, c'est cette pratique. C'est quelqu'un en fait qui ne va pas se laisser corrompre, tout simplement. Il y a le péché qui était entré dans l'homme, mais Noé n'a pas voulu laisser le péché entrer dans sa vie. Même si de nature nous sommes pécheurs, parce que nous sommes de nature adamique, nous pouvons quand même, Dieu a mis la volonté dans l'homme pour qu'on choisisse le bien. Et Noé n'avait pas le Saint-Esprit. Comme nous l'avons aujourd'hui, il n'y a pas la profusion. Dieu a retiré son esprit de l'homme. Donc Noé n'avait pas la loi, il n'avait pas l'esprit par rapport à Dieu, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais pourtant, il avait dans sa conscience, il savait qu'il fallait qu'il fasse le bien selon Dieu. Et on va voir que Noé, tout simplement, Dieu va lui faire construire une arche. Et nous savons que l'image de l'arche est tout simplement Jésus-Christ. Amen. En fait, le fait que Noé était un homme juste et intègre lui permet d'accéder au salut, d'accéder au ciel. En fait, il va préserver son âme pour le Seigneur. Dieu va lui permettre d'avoir accès dans cette arche, qui est tout simplement Christ. Et lorsque le déluge va arriver, lui sera protégé. Amen. Il sera protégé dans l'arche. Il va tout simplement goûter au salut par son comportement, par son intégrité devant Dieu.
Parce qu'il est juste et intègre, Dieu va dire non, toi, en fait, tu réjouis mon cœur. Et c'est pour ça que Noé signifie le repos ou la consolation. Parce que Dieu a été affligé dans son cœur. Mais lorsqu'il a posé ses yeux sur Noé, son cœur a été consolé. Amen, amen. Son cœur a été consolé. Parce qu'il a vu qu'au moins un homme sur cette terre était juste et intègre. Alléluia. Amen. Noé, juste et intègre selon Dieu. Et si on lit juste le chapitre 7 au verset 1er, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Noé, qui a permis aussi à ce que sa famille puisse aussi vivre, parce que lui-même était intègre et juste. Sa maison a aussi été sauvée. Mon frère, ma soeur, si tu as des difficultés avec ta famille, si tu es seul face à ta famille, que eux ne sont pas encore convertis, continue à prier le Seigneur. Accroche-toi. Parce que par toi, le salut peut aussi toucher les tiens. Amen. Ne te laisse pas avoir par les pensées de l'ennemi, par le plan de l'ennemi, qui veut te faire baisser les bras. Non, bénis le Seigneur. Si on se comporte mal avec toi, si on t'insulte, si ta famille est méchante avec toi, ce n'est pas grave, bénis-les. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais parce que tu as persévéré, parce que tu seras intègre et juste, Dieu verra. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous allons continuer et on va voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été intègres. On va aller dans Genèse 17. Genèse chapitre 17. Ici, on parle d'Abram. Au verset 1er, lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » L'intégrité. Sois intègre. Marche devant ma face. Mais on ne veut pas s'arrêter à juste marcher devant ma face. Il faut que tu marches. Aujourd'hui, tu marches devant moi. Hier, tu marchais devant moi. Mais je veux que demain, après-demain, et dans tous les jours qui vont arriver, tu continues à marcher devant moi. Voilà ce qu'est l'intégrité. On continue dans la direction que Dieu a mis devant nous. L'intégrité, on ne s'écarte pas du chemin de vie qu'est Jésus-Christ. On reste accroché à Dieu. C'est ça l'intégrité. On ne s'écarte pas de la volonté de Dieu. On ne transforme pas ce que Dieu a dit. On ne corrompt pas la parole de Dieu. Et ici, Abram, Dieu va lui recommander d'être intègre. Et on va continuer, on va avancer encore. On va aller dans le livre de Josué, au chapitre 24. Ah, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Et nous allons voir dans Josué, au chapitre 24, ce sont des passages que j'aime énormément. À partir du verset 14, la parole nous dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, c'est une belle parole, frères et sœurs. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui avait saisi, qui avait fait le choix d'être intègre selon le Seigneur. Et non seulement il était intègre par rapport au Seigneur, il voulait marcher selon ce que le Seigneur disait, selon ce que Dieu avait déclaré comme parole, mais il voulait aussi que le peuple marche comme cela. Et il savait que le problème par rapport à nous, par rapport à l'homme, c'est que nous sommes des gens, nous sommes boiteux. En fait, nous avons du mal en fait à nous positionner complètement en accord avec la parole, avec le Seigneur. Nous voulons bien accepter une partie de la parole, mais nous ne voulons pas accepter la parole en totalité. C'est très difficile pour l'homme, surtout dans les temps aujourd'hui, pour revenir aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est extrêmement dur. Parce que le compromis est partout, la séduction est partout. Le diable travaille, il s'acharne dans le monde dans lequel nous sommes. Avec la connaissance que les hommes ont, la connaissance qu'ils ont, avec les médias qui inondent le monde, avec un événement qui se passe au Japon, la terre entière en 10 minutes est au courant. Dans le moment même, on peut filmer en direct des scènes de guerre, etc. Le monde dans lequel nous vivons, oppressant. Mais ici, Josué va dire, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Intégrité, l'intégrité encore. Et la fidélité. On tient bon. Nous sommes intègres. Nous n'acceptons pas la corruption dans notre vie.
Nous n'acceptons pas de dire oui au péché. Nous n'acceptons pas que le péché puisse venir nous toucher. Nous n'acceptons pas de baisser les bras. Nous continuons, nous marchons, nous avançons. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous fonçons. Amen. Nous ne voulons pas lâcher. Nous sommes fidèles, pas à nos propres idées, pas à une ambition personnelle, mais nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Nous sommes fidèles à Dieu, uniquement à Dieu. Et vous voyez au verset 15, il va dire, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est ça. Être intègre, c'est être totalement, complètement, on se donne complètement, totalement à Dieu. Et nous savons que, on va prendre Romains 12, rapidement. Merci Seigneur. On va prendre Romains 12. Romains 12 au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, faire de notre vie un sacrifice vivant. Voilà l'intégrité. L'intégrité. Se donner entièrement, complètement pour le Seigneur. Totalement. Sans rien laisser. Avec pas une pensée derrière en disant non, en essayant de calculer, en disant non, je peux aller jusque-là, mais au-delà, je n'accepterai pas. Non, nous devons tout accepter. Noé avait accepté cela. Nous voyons que Josué en parle aussi. Nous voyons que Abraham était intègre selon ce que nous dit la parole. Et si nous avançons encore, on va voir dans 1 Samuel, on va voir un exemple de personne qui n'a pas été intègre. Ici, Josué a donc amené le peuple sur cette, dans le pays, dans Canaan. Et donc, le peuple va avoir en fait un système de juges qui avait donc été mis en place pour gérer cette multitude, puisque Abraham est le père d'une multitude. Donc le peuple s'était énormément agrandi. Il y avait beaucoup de monde, donc il y a des juges qui ont été mis en place. Samuel va être un de ces juges. Et Samuel va aussi, c'est à cette époque qu'il va y avoir la mise en place, l'instauration du premier roi d'Israël. Et on va passer d'une théocratie, c'est-à-dire où Dieu dirigeait directement son peuple, tout simplement à une monarchie. Et le peuple va réclamer cela. En fait, parce que, notamment, Samuel avait mis en place ses deux fils comme juges, et ces deux fils abusaient du peuple. Le peuple, voyant cela, vous voyez, le peuple avait quand même le cœur à observer ce qui se passait autour d'eux, et donc ça, on est dans 1 Samuel 8, et donc ici, le peuple va aller voir Samuel, et ils vont demander un roi, en disant, nous voulons être comme les peuples autour de nous, parce que les peuples autour d'eux avaient un roi. Il faut bien comprendre que l'histoire d'Israël est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable, ils ont marché avec Dieu. Dieu les a dirigés, les a gouvernés directement d'un peuple. Dieu a choisi Israël. Alléluia. Nous devons aimer aussi Israël. Amen. Amen. On ne peut pas rejeter Israël. Nous devons aimer ce peuple. Nous devons les bénir. Parce qu'ils ont aussi leur alliance avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas fini pour eux. Ce n'est pas fini pour eux. Et ici, ce que l'on peut voir, c'est que du fait que Samuel a mis ses fils, et ses fils ont oppressé le peuple ils vont demander un roi. Samuel va prier Dieu, et Dieu va prévenir en fait Samuel en disant, mais tu sais, ce n'est pas après toi qu'ils en ont, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi. Et là, on revient à ce que disait Josué au peuple. Il disait, vous devez faire un choix. Et on peut voir qu'avec le temps, à chaque fois que Dieu en fait agit avec le peuple d'Israël, à chaque fois, les générations passaient et les hommes retombaient en fait dans le péché et rejetaient Dieu. Ici, Dieu va dire, ce n'est pas grave. D'accord, vous voulez un roi, pas de souci. Je vais vous donner un roi, mais un roi que moi-même je choisis. Et là, on voit l'arrivée de Saül, qui va être le premier roi d'Israël. Et Saül va faire plusieurs choses qui ne sont pas bonnes, parce qu'il ne va pas en fait être intègre par rapport à Dieu. Il ne va pas respecter ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et notamment, il va connaître ce fameux passage où ils sont en face des Philistins pour faire la guerre. Samuel a dit qu'il allait revenir pour faire le sacrifice. Et il va avoir la pression quand il va voir que ses propres troupes quittent les rangs parce qu'ils ont peur de l'ennemi qui est en face. Et lui-même va en fait faire ce sacrifice. Et Samuel va arriver et va lui dire, mais qu'as-tu fait ? Tu n'as pas respecté l'ordre de l'Éternel. Et en fait, il va céder à la pression du monde, à la pression des hommes.
Et nous ne devons pas céder à cette pression. L'intégrité, en fait, c'est quelque chose que l'on doit réclamer à Dieu, parce que ça se travaille pour justement pouvoir résister. Lorsqu'autour de nous, tout le monde pêche, lorsque les gens autour de nous veulent nous amener au péché, veulent nous amener à être corrompus, nous devons résister. Et c'est que par la force que nous donne Jésus-Christ que nous pouvons le faire. Ce n'est pas par notre propre force. Et ici, Saül s'est laissé en fait impressionner par le peuple. Et il a voulu prendre à sa charge ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va être disqualifié. Et dans 1 Samuel 13, au verset 14, la parole nous dit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, à cause du mauvais comportement de Saül, qui a été corrompu tout simplement. Corrompu par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et on va voir qu'il ne va pas s'arrêter là. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, on va lire du verset 1er au verset 11. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ici, 1 Samuel, verset 15, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. » Et au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Dieu a donné un ordre clair. Il a dit, « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit une partie de ce qui lui appartient. » Non. Vous, par interdit, tout ce qui est méprisable et chétif. Non. Non, il va dire, vous dévouez par interdit tout ce qui lui appartient, et tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est dur. Voilà l'Éternel. Dieu est juge, frères et sœurs. Il est juge aussi. Il ne faut pas l'oublier que Dieu est juge. Amen. Ce n'est pas un Dieu mauvais, mais il sait exactement ce qu'il fait. Amen. Ce n'est pas un Dieu mauvais ou méchant. Il sait exactement ce qu'il fait. Ici, Dieu avait un plan. Il fallait que Saül accomplisse parfaitement le plan de Dieu. Mais on va voir que Saül n'est pas réfractaire à vouloir tuer des gens. Non. Mais on va voir que ici, ce passage nous démontre finalement le cœur de Saül. Saül avait ses propres intérêts. Il avait sa propre vision de son Dieu. Malgré que Samuel est un homme de Dieu qui marchait à côté de lui, il a été oint, Dieu a été le chercher là où il était. Il a mis une couronne, il l'a couronné pour qu'il devienne roi d'Israël, alors que pour lui, dans sa vie, jamais il n'aurait imaginé cela. Et au lieu de s'accrocher au Seigneur, il va déformer tout simplement l'image et la relation qu'il a avec Dieu. Il va se fabriquer son propre Dieu. Et lorsque Dieu parle, il n'écoute pas. Ou il n'écoute qu'une partie. Et là, commence finalement le compromis, la corruption. Le compromis, pourquoi ? Parce qu'il accepte de pécher tout simplement. Il accepte de transformer la parole de Dieu, selon ce que lui veut. Et il marche selon finalement sa propre voie. Il n'accepte pas de marcher selon la voie de Dieu. Frères et sœurs, lorsque l'on ne marche pas totalement selon Dieu, on ne marche pas avec Dieu du tout. Soit on est à 100% avec Dieu. Si tu es à 99,9 milliards de 9 avec Dieu, mon frère, ma sœur, tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Et il veut que nous soyons totalement pour lui. Romains 12, le sacrifice total.
Bien évidemment, ce n'est pas forcément du jour au lendemain que l'on arrive là, frères et sœurs. C'est un travail, mais il faut avoir ce cœur disposé pour toujours avancer vers le Seigneur, pour accepter. Il faut se repentir. Et il faut travailler cette intégrité. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux et qu'on peut se rendre compte que l'on a fait telle ou telle mauvaise chose, nous devons demander pardon au Seigneur. Et si nous avons fait du mal aux bien-aimés, nous devons leur demander pardon avec sincérité. Et vous allez voir que Dieu transforme votre cœur. Là où avant vous auriez eu des sentiments de haine ou de colère envers des gens, Dieu va venir mettre l'amour. Et vous allez commencer à aimer ceux qui ne vous aiment pas. Et ce sera une bonne chose. Dieu aime cela. Et lorsque le péché va se présenter à vous, mais vous allez vous rendre compte que vous allez dire non, un non ferme. Parce que l'Esprit vous aura averti et vous allez dire non, je ne peux pas faire cela. Je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas décevoir Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole telle chose, donc je ne veux pas faire cette chose. Alléluia. Et on voit que ici, la parole a été donnée par la bouche de Samuel à Saül. Et on peut voir que Saül a transformé cette parole. On lui a donné une parole, mais lui il va l'appliquer de manière différente. Donc sa compréhension était différente. Pourtant Dieu a été clair. Vous allez dévouer par interdit. Et il a même cité chaque élément qui se trouvait dans cette ville, parce qu'il connaît tout. Il a dit, vous allez tous là, tout, même les animaux, vous allez passer par le fil de l'épée. Parce que tout cela est en abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant mes yeux. Donc moi qui suis Dieu, je vais utiliser ceux qui marchent avec moi pour juger. Parce que Dieu aurait pu le faire lui-même. Il claque du doigt comme ça, il n'y a plus, Amélec, il disparaît. Il se transforme en poussière. Dieu est puissant. Dieu, pourquoi il a voulu utiliser Saül? Parce qu'il travaille plusieurs choses en même temps. Il veut voir aussi où en est Saül. Il connaît son cœur, mais il aime tellement l'homme qu'il veut quand même lui laisser la chance de choisir. Vas-y, je connais ton cœur, je sais que tu as un cœur mauvais, mais tu peux quand même te repentir. Je te laisse le choix, je te donne un ordre, que vas-tu faire? Marcher selon l'ordre que je t'ai donné ou prendre qu'une partie? Voire pas du tout. Ici, Saül, il va tout simplement passer par le fil de l'épée une partie du peuple, et en fait, il va passer même tout ce qui était méprisable et chétif. Donc lui, il va regarder avec ses propres yeux d'homme. Voilà ce que l'on peut parfois faire malheureusement. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Mais parce que nous n'acceptons pas certaines situations, parce que nous n'acceptons pas le niveau de sanctification que Dieu place devant nous, l'intégrité, la barre qui est haute, bien aimé, la barre qui est très haute, c'est vrai. Elle n'est pas inaccessible. Sinon, Dieu aurait déjà détruit la terre. Il aurait dit, mais ça sert à rien, vous n'allez jamais y arriver. Donc c'est possible. Au nom de Jésus, c'est possible. On peut y arriver. Amen. On peut y arriver. Mais parce qu'on se dit c'est trop compliqué, ou parce que notre cœur n'est pas assez disposé, dans ces cas-là, on transforme la parole de Dieu. Et on passe à côté. Et encore pire que ça. Puisque si l'on va un peu plus loin, on va voir que si je lis le verset 15, Samuel va le questionner. Au verset 13, il va lui dire, Samuel se rendit auprès de Saül, au verset 13, donc 1 Samuel 15, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Donc Saül croyait être dans son bon droit, il croyait qu'en tant que roi, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il oublie que c'est Dieu qui l'a placé comme roi. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Même si Dieu nous donne un ministère, même si Dieu a des promesses pour nous, même si Dieu commence à travailler notre vie, n'oublions jamais que nous ne sommes qu'un instrument entre ses mains. Nous n'avons pas de volonté propre sur la terre. Nous ne devons pas avoir de volonté propre. Ça peut choquer, frères et sœurs. Et on va le voir tout à l'heure. Parce que nous avons le modèle parfait qui est Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin. Quand je dis de volonté propre, c'est-à-dire que nous devons complètement, totalement accepter cette parole et la mettre en pratique. Pourtant, Saül croyait, qu'il avait respecté totalement la parole de Dieu. Il a observé la parole de Dieu selon lui. En fait, il a pris la parole de Dieu, il l'a mixée selon ce que lui voulait, il l'a pris, il l'a transformée selon ce qu'il voulait, comme malheureusement nous pouvons faire aussi parfois. Nous pouvons le faire aussi parfois. En entendant une parole, nous lisons une parole, et parce que notre cœur est braqué, parce que notre cœur n'est pas disposé, parce que nous nous disons non, c'est trop dur, c'est trop difficile, alors nous commençons à corrompre cette parole. Et nous allons marcher dans le compromis. Nous allons sortir de l'intégrité. Nous ne serons plus en total accord avec la vérité qui est Christ, bien-aimé. Car elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Ici, Samuel va dire, au verset 14, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Et au verset 16, Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Amen. Et ici, Dieu va parler donc à Saül pour tout simplement le recadrer. Et lui expliquer, tout simplement, lui dire en fait ce qu'il pense de ce que Saül a fait. Saül n'a pas fait une bonne chose selon l'Éternel. Il est sorti du plan de Dieu, et pire que ça, bien-aimé, c'est que non seulement il dit qu'il a observé la parole de Dieu, il a observé les commandements de Dieu, mais en plus, dans son erreur, dans dans sa folie, si je puis dire, par rapport à Dieu, puisqu'il n'a pas respecté la parole de Dieu, il va aller au-delà du fait de ne pas respecter. Il va carrément vouloir maintenant transformer en bien pour le monde ce qui est finalement mal à la base. Et ça nous arrive aussi parfois. Vous voyez ? Un exemple tout bête et tout simple. On peut penser obtenir des choses, et quand on les obtient, on veut en fait les sanctifier, selon nous en fait. Vous voyez ? On veut les sanctifier. Je dis par exemple, on a de l'argent qui est un peu louche. Je sais pas, on a un peu arnaqué quelqu'un, on a menti pour obtenir de l'argent, vous voyez, une somme d'argent. Et en fait, on va se rassurer dans notre cœur en disant non, parce que cet argent, je vais mettre une partie dans l'œuvre. Vous voyez ? Je vais mettre une partie de cet argent dans l'œuvre. Je le fais pour Dieu. Oui, mais à la base, il y a le mensonge. Et que dit la parole ? Que nous dit la parole par rapport au mensonge ? Eh bien, si on va dans Apocalypse 22, si nous allons dans Apocalypse 22, la parole nous dit tout simplement « Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les idolâtres, et dehors aussi ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Tout simplement. Voilà ce que nous dit la parole. Et c'est clair. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Et il faut que l'on fasse attention à ne pas faire en sorte de tourner la parole de Dieu, de la déformer, et derrière de vouloir récupérer en plus du fruit. En se justifiant par rapport à Dieu. Mais de toute façon, Dieu va forcément accepter puisque je l'ai fait pour lui. Non, que dit Dieu à la base ? Il faut que l'on fasse attention à cela. Dieu avait parlé par la bouche de Samuel. Saül avait entendu. Et pourtant, il va s'écarter. Malheureusement, il va s'écarter. C'est un exemple, et il y en a d'autres dans la parole. Amen. Nous allons avancer et étudier encore rapidement un personnage. Nous allons aller dans le livre de Job. Nous allons voir dans le livre de Job, au chapitre 1er. Nous allons lire la parole à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Job, à partir du chapitre 1er, versets 6 à 12. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, la parole nous relate le début du livre de Job, un personnage que j'aime énormément dans la parole, un personnage qui a beaucoup souffert, un personnage qui n'a pas fait de grands miracles, qui n'a pas fait de guérison, qui n'a pas démontré la puissance de Dieu publiquement, un homme qui n'a pas forcément, en tout cas la parole ne nous le relate pas, mais n'a pas forcément fait énormes choses comme on aime aujourd'hui, parce qu'on aime bien la démonstration aujourd'hui, mais j'aime Job parce que lui, c'était le cœur. C'est le cœur. Et personnellement, je trouve que c'est le plus beau miracle que Dieu puisse faire dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est tout simplement toucher un cœur.
Amen. Quelqu'un qui est voué à aller en enfer, qui est une personne qui est délinquante, qui est un violeur, un pédophile, tout ce que vous voulez. Mais quand Jésus-Christ se présente à la porte du cœur de cette personne et que la personne lui ouvre son cœur et qu'il y a une réelle conversion, une réelle repentance et qu'ensuite cette personne marche dans la sanctification, voici, je trouve, le plus beau des miracles. Amen. Amen. Le plus beau des miracles. La transformation, la régénération de l'homme en nouvelle créature. Magnifique. Magnifique. Et Job est un livre qui va transformer le cœur de Job. Job, c'est ce livre qui nous raconte que c'est un homme qui va beaucoup souffrir. Et ici, au début de ce livre, nous voyons comment Dieu, finalement, utilise Satan. Comment Dieu utilise le diable. Frères et sœurs, Dieu n'est pas mauvais. Je l'ai dit tout à l'heure, on va lire tout simplement, rapidement, un passage, 1 Jean 3, je crois que beaucoup aussi connaissent ce passage, 1 Jean 3, à partir du verset 8. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Nous voyons que le père du péché, c'est le diable. Et c'est quoi en fait la naissance du péché? C'est tout simplement la corruption de la nature de Lucifer. C'est-à-dire qu'il avait un rôle, dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, on peut voir, ces deux passages nous parlent, notamment dans Ézéchiel 28, nous parlent tout simplement du prince de Tyr, de Satan, de Lucifer, de ce qu'il faisait en fait au ciel pour servir le Seigneur, car c'était un serviteur de Dieu. Et on peut voir qu'en fait, son cœur en fait, s'est détourné de Dieu. Son cœur a été corrompu, nous dit la parole. Et le terme est employé. Il a été corrompu. Sa sagesse a été corrompue. Et nous savons que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc Lucifer n'avait plus la crainte de Dieu. Et le péché est entré en lui. Et il s'est souillé dans le péché. Le père du péché, c'est Satan. Ici, Satan s'est baladé sur terre. Mais lui n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus-Christ. Nous avons lu dans Jean 2, Christ connaissait le cœur de chacun. Satan ne connaît pas mon cœur. Il ne connaît pas ton cœur, mon frère. Il ne connaît pas ton cœur, ma sœur. Juste, il a observé l'homme. Il a juste observé l'homme. Donc, il peut t'envoyer des pensées pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te faire sortir de ton intégrité par rapport à Dieu. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas de pouvoir réel sur toi. Il ne fait que proposer lui aussi. Et c'est nous-mêmes qui faisons le choix de marcher dans le péché. Satan, il s'est baladé sur terre, pour revenir dans le livre de Job, et il n'a même pas remarqué Job. Parce que l'intégrité et le fait d'être quelqu'un de juste, seul Dieu peut le voir. Amen. Parce que le monde ne te verra pas comme Dieu te voit. Alléluia. Tu peux être juste et intègre devant Dieu, mais les hommes peuvent te rejeter. Ils peuvent dire que tu es un fou. Ils peuvent dire que tu fais n'importe quoi. Que tu es quelqu'un, tu es un intégriste. D'ailleurs, le mot intégriste vient tout simplement de intégrité. On l'a déformé aujourd'hui en disant que l'intégrisme, c'est quelque chose de mauvais. Oui, la manière dont c'est utilisé aujourd'hui dans les médias, c'est mauvais. Mais intégriste et l'intégrisme vient d'intégrité. Et qui est une bonne chose selon Dieu. Rester soi-même, fidèle à Dieu. Amen. Le même homme, la même personne, la même volonté de servir Dieu. Satan n'a même pas pu voir Job. Parce qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas le cœur de l'homme. Dieu va présenter Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà qui le cœur de Job. Voilà comment était Job. Un homme intègre et droit. Il craint Dieu. Il sait que Dieu est tout-puissant. Donc, il ne veut pas sortir de la volonté de Dieu. Il ne veut pas sortir de ce que Dieu a défini comme étant bon. Il veut rester dans ce que Dieu a dit qui était bon. Il ne veut pas aller dans ce que Dieu définit comme étant mauvais. Car quand Dieu définit quelque chose de bon, forcément, de l'autre côté, c'est mauvais. Parce que tout n'est pas écrit dans la parole. Il y a aussi certains, ils vont commencer à chercher, il n'y a pas écrit, tu ne fumeras point, il n'y a pas écrit dans... Bien-aimé, ayons aussi un peu de sagesse. Ayons aussi un peu de sagesse. Ici, Dieu va dire à Satan, c'est Dieu qui parle à Satan.
parce que Dieu est tout-puissant, il va parler à Satan et dire, regarde, tu t'es baladé sur la terre, c'est bien, mais regarde mon serviteur Job, il est intègre et droit, il me craint. Il me craint. Et il se détourne du mal. Donc Dieu dit, il se détourne de toi. Amen, Il se détourne de toi, Amen. parce que toi, tu es le mal, Satan. Alléluia. Tu as Amen. choisi le mal. Donc il se détourne de toi. Donc ton intégrité, mon frère, ma sœur, va faire que tu te détournes du diable. Amen. Tu te détournes du péché. Et la parole nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et c'est ce que Job a fait. L'intégrité, c'est la résistance au péché. Amen. Amen. C'est la résistance au mal. C'est la résistance aux voies de la chair qui nous conduisent au péché, à la mort. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan va dire à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Bien-aimé, on ne peut pas piéger notre Seigneur. On ne peut pas le piéger. Il Amen. connaît Satan. Il sait que s'il met le doigt sur Job, l'autre là, il va s'énerver. Il va commencer à dire non, il va commencer à parler. Il va être tenté en fait, le tentateur lui-même. Dieu va juste mettre le doigt sur Job, mais comme il connaît le cœur mauvais de Satan, il sait que Satan, ça va l'énerver. Et que Satan, forcément, va vouloir faire du mal à cet homme, puisqu'il n'arrive pas à l'atteindre. Donc il va dire à Dieu, oui, c'est bien, mais parce que tu as ta main sur lui, je ne peux pas le toucher. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que quand tu es intègre, Dieu a sa main sur toi. Amen. Amen. Il a sa main sur toi. Qui peut te toucher? Il peut t'arriver tous les malheurs du monde. Amen. Job a tout perdu. Un serviteur venait lui annoncer que tu as perdu ta famille. Un autre, à peine le serviteur partait, un autre venait. Tu as perdu tout ton troupeau dans le désert. Un autre venait. Tu as perdu tous tes bœufs. Un autre venait. Tu n'as plus rien. Imaginez aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir là. Il vient vous voir et vous dit, voilà, tu es licencié. Une autre personne tout de suite après. Il n'y a même pas le temps de te remettre de ça. Déjà, nous sommes choqués. Une autre personne vient et dit, voilà, ta famille voulait faire une surprise, ils étaient en train de fêter quelque chose, ils sont tous morts. Il n'y en a pas un seul qui a échappé. Je suis le seul qui échappe juste pour t'annoncer la nouvelle. Et là, quelqu'un d'autre vient encore. Et on t'annonce comme ça des nouvelles. Tu as perdu ta maison, toute ta maison est partie en fumée. Alors qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans un monde tellement matérialiste, nous sommes tellement attachés à cette terre, malheureusement, bien-aimés, que le moindre petit étincelle, le moindre petit sursaut, je dirais, dans notre vie, on perd la foi. On se détourne de Dieu. Et on passe de l'intégrité à la corruption. On passe de l'intégrité à la corruption et nous détournons de Dieu. Pour une petite pichenette. Pour un petit coup, une petite tape sur l'épaule. Job, lui, s'est pris en pleine face, le diable. Il se l'est pris en pleine face. Mais quelle a été sa réaction? Et non seulement, on va voir que, non seulement il a eu une première vague où il a tout perdu. Et que va-t-il dire? Il va dire au verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Ah, quel passage! L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Combien de personnes bénissent le Seigneur? Quand tout va bien, on bénit le Seigneur. Mais quand on a des problèmes, on réclame à Dieu. « Seigneur, tu me dois ça. Seigneur, ce n'est pas possible, je suis un enfant de Dieu. Il ne peut pas m'arriver ça. » Mais Job était intègre et droit devant Dieu. Il a même témoigné de Job. Dieu témoigne de Job. Qui était-il, ce Job? Et il n'avait pas la profusion du Saint-Esprit comme aujourd'hui. Et pourtant, c'était un homme intègre et droit. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu ne va pas nous faire passer par des péripéties, par des difficultés dans notre vie, parce qu'il veut nous épurer. Il veut nous épurer. Il veut travailler notre foi, travailler notre intégrité, notre détermination, le servir, coûte que coûte. Job va dire, quelle parole l'Éternel a donnée, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Cet homme, mais quelle révélation avait-il de Dieu pour parler comme cela, après avoir tout perdu en une journée? Et non seulement ça, mais il va y avoir un deuxième assaut du diable. La même chose, le diable revient. Il va dire encore, il a parcouru la terre, il s'y est promené. Et Dieu va encore lui dire, as-tu remarqué Job? Parce qu'encore une fois, le diable ne voit pas que Job est resté fidèle à Dieu dans son cœur. Il ne peut pas le savoir, le diable. Il sent les choses, mais il ne devine pas, il ne voit pas, il ne lit pas dans nos cœurs. Mais il essaie de nous influencer. Et là, deuxième assaut, Dieu va carrément dire, il va mettre la barre encore plus haute, alors que la barre est très haute, bien aimé. Il va dire, tu peux toucher maintenant
à son corps, mais pas à sa vie. Là, tu le laisses en vie. Ça, la mort, là, c'est moi qui décide. C'est moi. Parce que je suis le juge. Je suis le Dieu glorieux et parfait. C'est moi. Ça, c'est moi qui décide. Mais toi, tu peux aller et toucher son corps. Et Satan va s'empresser d'aller donner un ulcère malin. La maladie vient du diable, bien aimé. Il y a des maladies, c'est le diable. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui forme ou qui cherche à créer des maladies. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme cela, bien aimé. Dieu ne peut pas connaître le mal. Dieu a en horreur le mal. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Il va y avoir ce deuxième assaut sur Job. Et Job, là, va rentrer. Là, on rentre après dans le livre de Job. Et on va voir que il va avoir tout simplement un ulcère malin. Et il y a même sa femme qui va lui dire, vous voyez au verset 9, sa femme, qui avait compris aussi cette chose par rapport à son mari, elle va lui dire, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Le secret, un des secrets par rapport à Dieu aussi, bien aimé. Même s'il n'y a pas de secret, alléluia. Nous sommes dans un temps où Dieu nous parle. Amen. Amen, Il faut juste amen. saisir. Il n'y a pas de secret. Il y en a marre des 7 secrets d'un tel, des 7 clés, des 42 pouvoirs de nanin. Non, c'est simple. Il faut être dans les choses simples et basiques. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, frères et sœurs. Dieu nous parle. Lorsque nous sommes chez nous, méditons la parole. Amen, Alléluia. amen. 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 Dieu veut que nous allions au ciel. Il ne veut pas qu'on découvre les 7 clés pour pouvoir puiser de l'eau dans le désert ou je ne sais quoi. Ce sont des bêtises, bien aimés. Ce n'est pas salutaire. Ce n'est pas salutaire. Et nous sommes dans un temps où nous avons besoin de nous accrocher uniquement au salut. Amen. Au salut. Sa femme va lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous voyez, l'intégrité, ça peut déranger les autres autour de nous. L'intégrité, ça, pour les gens qui n'ont pas cette vision par rapport à Dieu, qui n'ont pas cette intimité avec Dieu, ça va les déranger. Ils n'ont pas être d'accord. Mais non, tu es trop dur. Oh, alléluia. Tu es un intégriste, tu es un fou. Pourquoi tu veux être comme ça? Pourquoi tu t'entêtes? Tu dis que c'est Dieu, mais on voit bien le résultat. Mais toi, si tu connais véritablement ton Dieu, tu sais que c'est Dieu, tu resteras intègre, tu resteras ferme. Tu ne baisseras pas les bras. Parce que derrière, voilà ce que des gens peuvent venir nous dire. Oui, il se passe ça dans ta vie, mais arrête, baisse les bras, arrête, repose-toi un peu, fais ceci, fais cela. Oui, c'est bien tout ça. Mais là, la femme de Job, elle dit quoi après? Elle va lui dire, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Si Job, là, il craque à ce moment-là, s'il ne reste pas ferme dans son intégrité, c'est l'enfer pour lui. C'est l'enfer pour lui. Parce que la protection de Job, Dieu l'a dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Donc la main de Dieu, malgré tout ce qui se passe, bien aimé, malgré que ta vie soit une catastrophe pour le monde, la main de Dieu est sur toi. Amen. La Amen. main de Dieu est sur toi. Parce que la main de Dieu, à ce moment-là, elle est encore sur Job. Parce que Satan n'a que des limites. En fait, Satan n'agit que dans ce que Dieu permet. Amen. Que dans ce que Dieu permet. Il ne va pas au-delà. Il ne peut pas aller. Satan veut nous faire croire qu'il a un grand pouvoir. Mais il est cadré, frères et sœurs. Il est cadré. Et lorsqu'il agit, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons transformés. Amen. Et tout ce qu'il fait se retournera contre lui. Il est déjà jugé, Satan. Il a déjà perdu. Ici, sa femme va le dire, maudit Dieu en face et meurt. Quelle parole, sa propre femme. C'est la dernière personne qui lui reste d'ailleurs, sa femme. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais là, sa femme, elle le voit avec un ulcère sur son corps. Elle dit non, là, c'est trop. Pour elle, c'était trop. Elle dit, on a perdu toute notre famille. Et la manière dont elle parle, on se dit même, mais est-ce qu'elle ne rend pas même Dieu responsable de tout cela? Alors que c'est Satan qui est responsable, bien aimé. C'est Satan qui est responsable. Ce n'est jamais Dieu qui fait le mal. Dieu ne produit pas le mal. Parce que Dieu est saint. Il n'y a pas de mélange avec le Seigneur. Il n'y a pas de compromis ni de corruption dans le royaume des cieux. Jamais. Jamais. Ici, sa femme sous-entend, mais ton Dieu là, tu t'accroches à Dieu dans ton intégrité. Mais laisse-le tomber, regarde tout ce qui nous tombe dessus. S'il avait été avec nous, jamais nous n'aurions eu ça. Mais Dieu est quand même avec toi. Amen. Amen. Dieu est quand même avec Job. Mm. Dieu est quand même là. Ne regardons pas aux autres, ne regardons pas à notre condition, mais regardons à Dieu, frères et sœurs. Regardons à Dieu, uniquement à Dieu. Job va résister à sa femme. Il va résister à sa femme. Derrière, on continue. On va voir, au chapitre 3, Job va se lamenter. Et il va tout simplement avoir ses 3 amis. Donc si on continue au chapitre 2, on va lire à partir du verset 11 à 13. Job 2, versets 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent
et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Et au chapitre 3, verset 1er, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Mon frère, ma sœur, vous savez, il ne faut pas maudire Dieu. On ne peut pas maudire Dieu. Amen. Dieu est bénédiction. Dieu est bon. On ne peut pas maudire Dieu. C'est rien de maudire Dieu. Job, tellement là, il est acculé, il va carrément, c'est-à-dire tellement c'est dur pour lui quand même. C'est très très dur pour lui. Il va quand même maudire, mais le jour de sa naissance. Vous voyez, il va pas diriger sa colère contre Dieu. Mais il va dire, je maudis le jour de ma naissance. Mais en aucun cas, il ose porter une quelconque parole, un blasphème contre son Dieu. C'est-à-dire, je maudis. En fait, il regrette d'être là. Amen. Mais arrivé au point où il est là. Tellement c'est grave dans sa vie. Il va avoir 3 amis qui vont venir. Ces 3 amis. Et donc, tous les autres chapitres qui suivent, ces amis vont tour à tour lui parler. Et tellement, même quand ces amis, déjà, ils arrivent, ils sont tellement choqués de voir Job dans cet état qu'ils vont être sans parole. Ils vont rester muets comme ça à le regarder. Ils vont pleurer avec lui pendant 7 jours. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de la souffrance gigantesque que Job a vécue. C'est ça que ce livre, peut-être certains n'aiment pas beaucoup ce livre parce qu'il y a trop de souffrance. Moi, j'aime beaucoup ce livre. J'aime énormément ce livre. Je veux pas être un Job, ça, c'est Seigneur, non. C'est sûr. Moi, je veux pas être la femme de Job. Mais, Seigneur, c'est sûr. Mais je sais que parce que Job est passé par ces souffrances, il a changé sa vision par rapport à Dieu. Et c'est que c'est une bonne chose. Le travail du cœur, le travail individuel, personnel, que Dieu peut faire dans nos vies, il faut qu'on soit en continuel travail par rapport à nous-mêmes. Et c'est ce que Job a vécu en profondeur, d'une manière très dure, mais très profonde. Dieu a fait un travail magnifique dans son cœur. Et on va voir qu'il a eu la tentation de pouvoir, parce que le diable, c'est le tentateur par excellence. Alléluia. Lorsque Satan se présente auprès de Job et qu'il va tout faire disparaître dans sa vie la première fois, il va le tenter en disant, regarde, tu as tout perdu, Dieu n'est plus avec toi, maudis-le. Tu vois, dis au moins que c'est de sa faute. Ah Seigneur, quand même il m'arrive ça. Non, toujours on se plaint de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais si Dieu fait les choses pour nous, on n'a pas à s'inquiéter, même s'il se passe de choses terribles dans notre vie. Je sais que beaucoup, frères et sœurs, vivent des situations difficiles. Je ne suis pas en train de minimiser vos souffrances. Je dis juste, ne regardons pas à nos souffrances, mais regardons à Dieu. Regardons à Dieu. Regardons à Dieu. Amen. Job a regardé à Dieu. C'est pour ça qu'il a pu traverser ses souffrances. C'est un exemple pour nous. Ici, non seulement il y a la première tentation qui va être le fait qu'il ait tout perdu, ses biens, son matériel, toute sa famille, etc. Il va y avoir une deuxième vague encore, où là il va carrément avoir sa propre chair. Là, il n'a plus la santé, il perd la santé. Il a carrément un ulcère. Donc sa peau, en fait, c'est un cancer sur la peau qu'il avait. Il devait se gratter, en fait, avec un tison, un morceau de verre ou quelque chose pour se gratter qui était pointu. Parce qu'en fait, ça faisait des croûtes sur sa peau qui le démangeaient. Donc c'était extrêmement désagréable. Il n'y avait pas de médicaments pour se soulager à l'époque. Donc vous voyez la souffrance. Sa peau devait le brûler, devait le démanger. Il devait tout défigurer. Tout défigurer. Donc même pour lui, se voir comme cela, quel choc. Quel choc. Mais il ne va pas maudire Dieu. Et là, il va y avoir encore une 3e vague, si je puis dire. Il va y avoir une 3e vague de tentation, beaucoup plus subtile. Parce que là, on a vu Satan travailler. Mais, frères et sœurs, le diable utilise aussi des hommes et des femmes pour nous tenter. Là, Satan, il n'a pas pu passer par ce que Dieu avait permis, par la perte du matériel et par la perte aussi de sa santé. Il a vu, non, ok, je ne vais pas le toucher par là. Mais on va venir un peu plus subtilement, vous voyez. Et là, on passe dans une autre phase encore de séduction, dans une autre phase de compromis, dans une autre phase qui va peut-être faire fléchir l'intégrité de Job, qui va faire stopper la fermeté dans l'intégrité que Job avait. Vous voyez ? Et là, ce sont des amis qui viennent, 3 amis. Et là, on part dans les sentiments. Et ses amis vont lui parler en lui disant des choses bonnes et mauvaises en même temps, le mélange dans la parole. Ses amis, quand ils ont vu Job, la première chose qu'ils ont fait, de toute façon, tous, ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé d'entrée. Ils se sont dit, non, toi, on t'a connu. Tu étais un homme riche, respecté, avec des troupeaux, plein de choses sur la terre. Tu avais une grande famille. Tu avais la santé. Et aujourd'hui, nous te voyons là. Mais obligé, toi, tu es un pécheur. Tu as fait quelque chose là, tu t'es détourné de Dieu.
obligatoirement tu t'es détourné de Dieu. Et on va pas étudier, c'est pas ce soir, mais je vous invite en tout cas à étudier les 3 discours, même les 4, puisqu'il y a aussi à la fin, on peut voir que nous avons Éliu qui va prononcer donc en dernier une parole après que les 3 amis ont parlé. Donc ils sont 4 en fait. Je vous invite vraiment à étudier en profondeur vraiment ces 3 discours qui nous apportent énormément sur tout simplement une vision erronée de ce qu'est Dieu. Parce que ce sont des discours aussi qu'on entend aujourd'hui, de notre temps. Croyez-moi, frères et sœurs, le diable n'a pas changé. Ce sont des discours, quand on étudie en profondeur là, les petites séductions, et on va en étudier juste un cas avec Eliphaz sur le premier discours, vous allez voir que c'est très subtil en fait. Et que si on le lit, on se dit mais non, mais je ne comprends pas, ils ont raison les amis. Et pourtant, nous allons voir à la fin comment Dieu traite ces hommes, les amis de Job. On va voir. Ici, on va prendre le chapitre 4, donc Job chapitre 4. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Amen. Amen. Ici, on voit Eliphaz qui va faire un discours. Donc, chacun vont se succéder, ils vont rester comme ça un moment avec Job. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est tout simplement de séduire Job en lui disant « Mais de toute façon, tu as forcément fait quelque chose de mal. Tu as forcément fait quelque chose de mal. » Et Eliphaz va lui poser la question au verset 7 « Cherche dans ton souvenir. » Donc, il parle à Job. « Quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ?» Et lui, il dit « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité. » Donc, en gros, l'iniquité, c'est ceux qui s'écartent de la volonté de Dieu, qui s'écartent de la loi de Dieu, et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. En fait, Eliphaz, ici, on peut voir qu'il a une vision de Dieu totalement erronée, totalement fausse. Et il a une vision aussi de la nature humaine qui est totalement fausse. Il va faire comme beaucoup font, et comme les pharisiens aussi ont fait au temps de Jésus, il va croire qu'il y a une catégorie de justes sur la terre et une catégorie de gens qui sont injustes, de gens, en fait, qui sont mauvais selon Dieu. Mais on va prendre rapidement Luc 13, versets 1 à 5, et on va prendre aussi Romains 3, 23. Donc je vais lire rapidement Romains 3, 23. Luc 13. Luc 13, versets 1 à 5. Moi, je vais lire tout d'abord Romains... Vas-y, tu peux lire Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alléluia. Non, Amen. Je vous dis. C'est Christ qui parle. Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà Dieu qui parle. Dieu qui parle, Jésus qui parle, il nous dit que non. On pense parfois qu'il y a des événements et on peut se dire, s'il y a eu un tremblement de terre, par exemple, s'il y a eu des morts, s'il y a eu une tempête là-bas, c'est qu'ils l'ont mérité. Mon frère, ma sœur, on va lire Romains 3, 23. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le seul moyen aujourd'hui pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre chemin pour accéder au ciel, pour connaître véritablement Dieu, c'est Jésus. Le seul et unique moyen aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait des religions ou pas, c'est comme ça. C'est la vérité. On n'y peut rien. Et la parole nous dit ici que tous ont péché. Et pas dire, non, il y a une partie de la population qui a péché. Il y a une moitié qui a péché. Il y a ceux qui font des mauvaises choses, mais encore une fois, nous ne connaissons pas le cœur des gens. Quelqu'un peut faire de bonnes œuvres. D'ailleurs, il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent avec des bonnes œuvres. Je vois par exemple la franc-maçonnerie, ils ont une espèce de balance, un équilibre. Pour toutes les mauvaises œuvres qu'ils font cachées aux yeux du monde, parce que rien n'est caché devant la lumière, Amen. devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rien n'est caché devant ses yeux. Les francs-maçons vont faire dans les ténèbres des choses et
Ils vont faire des œuvres caritatives de l'autre côté. Ce sont des gens qui vont se montrer. Ils vont donner beaucoup d'argent pour la recherche contre le sida, contre le cancer. Ils vont aider ici et là. Mais derrière, ce sont des mauvaises œuvres. Oui, personne ne connaît le cœur de l'homme comme Dieu. Donc on peut croire qu'une personne est bonne. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Si tu n'as pas Jésus, tu périras. Et personne n'est juste. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Adam. Et Adam a péché, Adam et Ève ont péché, Adam est la mère de tous les vivants, nous dit la parole, donc nous sommes descendants, et nous avons hérité de cette nature pécheresse. Et Jean 3,16 nous dit, que tout le monde, je pense que c'est un passage que tout le monde connaît, Dieu a tant aimé le monde. Là aussi on peut faire le lien avec Romains 3,23, Dieu n'a pas aimé qu'une partie du monde, il a aimé le monde entier, Amen. tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui vit sur la terre, tout homme et toute femme sur la terre, Dieu l'aime, qu'il soit mauvais ou bon, selon le monde. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il ne dit pas « j'aime telle personne parce qu'il fait des bonnes choses ». Non, il dit « car j'ai tant aimé le monde et le monde entier ». Pas une seule catégorie, pas uniquement les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens, pas uniquement les catholiques, et on ne va pas maintenant en dehors des musulmans, en dehors des bouddhistes, en dehors des personnes qui ne croient pas en Dieu. Dieu les aime quand même. Et frères et sœurs, je vais même vous choquer, ceux qui vont en enfer, Dieu les aime quand même. Et ceux qui sont en enfer, Dieu les aime quand même. Ça veut dire que si tu dis non, Dieu m'aime, donc je sais que j'irai pas en enfer, mon ami, mon frère, il y en a, ils sont déjà en enfer là, ils vont aller en enfer là, c'est déjà fini pour eux, mais Dieu les aime quand même. Dieu aime tout le monde, même le pire du pire de la terre que la terre ait pu porter, Dieu l'aime quand même. Ça c'est l'amour de Dieu, le mystère de l'amour de Dieu, c'est magnifique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc il faut croire en Jésus-Christ. Et première chose, ne périsse point. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu vas périr. Et là, on l'a lu dans Luc 13, versets 1 à 5. Nous l'avons lu. Christ va dire, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Vous allez périr également. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'objectif de Dieu. Et on va revenir à Éliphaz et son discours qui est totalement erroné, qui est totalement faux. Et on se rend compte que, comme Saül, comme certains hommes de la parole qui sont des exemples pour nous, pour éviter de tomber dans les mêmes pièges, en étudiant la manière dont eux, ils agissaient. Amen. On ne doit pas porter de jugement sur eux. Peut-être que Saül s'est repenti, je n'en sais rien. Peut-être que Salomon aussi, qui a eu beaucoup de femmes, s'est repenti. Nous ne sommes pas juges. Nous n'avons pas besoin de savoir. Alléluia. Nous, on doit juste marcher selon le Seigneur. C'est ce que la parole nous demande. On n'est pas juge. Et ici, Éliphaz, nous voyons que la vision que Éliphaz s'est créé de Dieu, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas, ne va pas justement uniquement faire périr ceux qui sont en faute, puisque nous sommes tous fautifs. Et regardez l'amour que Dieu a. Regardez l'amour que Dieu a. Nous sommes de nature pécheresse. Mais Dieu accepte de mettre en nous son Esprit Saint. Vous voyez l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que nous sommes de nature pécheresse. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est-à-dire ne pas pratiquer le péché. Oui. Mais notre chair, qui n'héritera pas du royaume des cieux, parce que ni la chair ni le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, cette chair-là va être détruite. Et la parole nous dit que notre chair est corrompue. Et que nous allons revêtir un corps incorruptible. Mais que notre chair qui est péchée, là, elle sera détruite. Donc de nature, nous sommes pécheurs. Maintenant, nous ne voulons pas marcher dans le péché et vivre dans le péché. C'est là la grande différence. C'est pour ça que Dieu remet son esprit dans l'homme aussi. Parce qu'il y a eu le sacrifice parfait versé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais prenons conscience de l'amour de Dieu. Malgré notre nature pécheresse, il accepte quand même de mettre son esprit en nous. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Quel Amen. Père. C'est vraiment notre Père, notre Créateur bien-aimé. Et Élihu va dire aussi au verset 6, « Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ?» Alléluia. Il va quand même soulever cette question. Il soulève ces questions, non parce qu'il pense que c'est oui, mais il pense que c'est
Non, tout simplement. Il pense que l'intégrité enfin, plutôt il pense que c'est oui. C'est-à-dire qu'il pense que l'intégrité de Job, forcément, amène à l'espérance. Alléluia. Amen. Et l'espérance que tout homme doit avoir, c'est tout simplement d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et de pouvoir rencontrer Dieu. C'est ça l'espérance de la gloire à venir. Et Eliphaz va poser la question à Job. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Donc si aujourd'hui nous voyons que tout est détruit dans ta vie, c'est que finalement, tu n'étais plus intègre. Mais nous voyons que parce que Job est intègre, il va garder cette espérance. Parce que Job connaît son Dieu, il va garder cette espérance. Il va garder cette espérance. Et lorsqu'on avance dans le livre de Job, on voit que Job va complètement passer à une autre dimension. Et on va aller à la fin donc, du livre de Job, donc chapitre 42. Donc c'est le dernier chapitre. Hein. Donc Job a quand même beaucoup souffert. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de chapitres où on voit que Job, avec ses amis, ils ont beaucoup discuté, beaucoup parlé, etc. Il y a aussi un quatrième homme, donc plus jeune que les autres, qui va parler, qui est Élihu. Et même Élihu, dans son discours, en étudiant bien, on se rend compte qu'il n'est pas totalement en accord avec Dieu. Amen. Donc ici, on va voir Job, chapitre 42, au verset 5. Job va dire quelque chose de merveilleux. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Maintenant, Amen. mon œil t'a vu. Mon œil. L'œil de Job a vu Dieu. Et Dieu a parlé avec son serviteur, avec Job, malgré les péripéties qu'il passait. Lorsque l'on passe par des moments difficiles, Dieu veut en fait nous faire grandir en maturité. Il veut que l'on grandisse pour avancer, marcher avec lui. Il veut tout simplement augmenter notre foi pour pouvoir nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Avant, j'avais entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, ma foi est différente parce qu'aujourd'hui, j'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu Dieu. Je l'ai rencontré. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Amen. Et ça, c'est une grâce que Job a eue, bien aimé. C'est une grâce que Job a eue. Toutes les péripéties, tous les malheurs qui lui sont arrivés, ça s'est transformé en grâce parce que Job est resté intègre. Il est resté intègre. Et il dit, au verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. La repentance. Lorsque l'on commence à comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie, le fruit tout de suite, ça va être la repentance. Amen. Parce qu'au lieu de regarder autour de nous en disant non, les gens sont méchants avec moi, on me déteste, on me hait, etc., Dieu va tout simplement faire en sorte que on s'examine. On s'examine. Et là, notre cœur, Dieu va faire ressortir notre cœur notre véritable nature et nous allons nous regarder et voir. Non, nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Ce n'est pas une question de gens autour de moi ou de difficultés autour de moi qui fait que je suis dans le malheur ou que les gens sont méchants avec moi. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est moi. Où j'en suis dans ma marche avec le Seigneur. Où j'en suis. Et Job va saisir cela et ça va produire la repentance. Alléluia. Et Amen. Christ a dit dans Luc 13 qu'il faut qu'il y ait la repentance pour ne pas périr également. Donc la repentance conduit au salut. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette repentance. Et la repentance, ce n'est pas une fois dans notre vie où nous prononçons comme ça un pardon à Dieu. Non, c'est tous les jours, mon frère et ma sœur, tous les jours. Parce que la parole nous dit, dans 2 Corinthiens 13, on prend 2 Corinthiens 13. Dans 2 Corinthiens 13, la parole nous dit au verset 5, « Examinez-vous » donc Paul parle aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Ici, désapprouvé, ça veut dire tout simplement que vous ne soyez pas en Christ. Tout simplement. Soit Christ est en toi, soit s'il n'y a pas Christ, tu n'es pas chrétien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si Christ n'est pas en nous. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme cela. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Job avait compris cela. Il fallait qu'il s'examine pour comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Et Dieu voulait le rencontrer. Dieu voulait le rencontrer. Et il n'y a pas que l'examen. C'est bien de s'examiner. C'est bien. Mais après, il faut que nous soyons éprouvés. Éprouver. Éprouver, ça veut dire quoi? Si, je donne cet exemple, si par exemple je suis quelqu'un qui est colérique,
Je m'énerve facilement. Les gens viennent me parler et je monte rapidement en tension. Je monte en pression. Je sens à l'intérieur de moi, ça boue. Vous voyez, parfois on peut être comme ça. Il peut y avoir une situation, quelqu'un vient nous parler au travail ou autre, ou même à l'école pour les plus jeunes, et quelqu'un nous énerve en fait. On ne sait même pas pourquoi, mais il nous énerve. On sait que la personne, dès qu'elle commence à ouvrir la bouche, ça nous met en colère. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le fruit de la colère, c'est tout simplement le péché. Là, on va prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes selon Dieu. Là, on va produire le péché. Le péché amène à la mort. Donc la colère n'est pas bonne pour l'homme, parce qu'il faut qu'on ait la maîtrise de soi, nous dit la parole. Ça, c'est un fruit de l'esprit. On doit savoir se maîtriser, en fait, pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc quelqu'un qui se met en colère, quand Dieu va lui montrer que la colère est mauvaise, que cette personne va l'accepter, qu'elle va se repentir, mais il y a un travail encore derrière. Ce n'est pas fini. C'est pas parce qu'on s'est rendu compte que nous avions quelque chose de mauvais en nous, que l'on a demandé, même si c'est sincère, qu'on a demandé pardon à Dieu, mais Dieu a dit, c'est bien, mais on va vérifier ça maintenant. On va appliquer des situations et on va voir comment tu réagis. Pas pour ton mal, mais pour ton bien. Pour que tu passes à une autre dimension. Tu avais entendu des choses, maintenant tu vas les voir, tu vas les vivre aussi. Peut-être avant, tu étais quelqu'un de colérique, tu as compris maintenant, tu as compris, tu sais que la colère t'amène dans le péché, tu te repentis de cela, c'est bien. Maintenant, tu vas voir des gens qui vont venir te voir comme jamais tu vas être secoué. Les gens, ils vont mal te parler. Même avant, jamais tu avais eu des situations comme ça. Et jamais tu n'avais eu des situations comme ça. Il y a des gens qui vont te parler, vont carrément t'insulter direct. Tu vas même pas comprendre. On va te bousculer. On va même peut-être te taper pour voir comment tu réagis. Mais parce que tu auras saisi qu'il fallait que tu t'examines, il fallait que tu te repentes par rapport à Dieu, alors tu vas comprendre que c'est tout simplement, tu rentres maintenant dans l'épreuve, tout simplement, pour confirmer et pour grandir selon Dieu, avec Dieu. Et ça portera du fruit. Et tu vas gagner quoi? La maîtrise de soi. Voilà, qui est un fruit de l'esprit. Galates 5, à partir du verset 22. La parole nous dit les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Voilà comment Dieu fonctionne. Et c'est cette phase aussi, quand on s'examine, pour savoir si on est dans, la parole nous dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Éprouver aussi, c'est l'intégrité en fait. C'est l'intégrité. Et nous allons prendre Luc, chapitre 4. Ah, maintenant on va parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Et on va lire donc le chapitre 4 du verset 1er au verset 13. Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Ici, on connaît tous aussi, pour la plupart, cette histoire donc qu'a vécu Jésus, qui est réelle bien sûr, ce n'est pas une fable. Jésus s'est retrouvé face tout simplement au diable. Et vous voyez que Christ c'est Dieu en fait. Parce que Christ, il a résisté en face au diable. Vous voyez ? Et comme aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'Esprit de Christ est en toi, tu peux aussi résister au diable. Amen. C'est-à-dire que vous voyez, Job, on l'a pas vu aller directement voir, on l'a pas vu Satan aller voir directement Job. Vous voyez ? Peut-être que Satan, il a juste envoyé des démons. Il s'est dit, lui, c'est un petit, c'est un homme, il a rien. Mais son intégrité, vous voyez, à l'époque, il n'avait pas le Saint-Esprit. Son intégrité l'a gardé. Il restait fidèle à Dieu, intègre. Et ici, on va voir Jésus, qui va donc être emmené, donc il va être baptisé. Il va ensuite partir, être amené en fait. Il va être rempli du Saint-Esprit. Il va aller conduit par l'Esprit dans le désert. Et il va être tenté par le diable. Tenté par le diable. Et il va rester en jeûne. Et le diable va carrément se présenter à lui et va lui donner en fait 3 tentations. 3 propositions
Et on voit que dans ces 3 propositions, à chaque fois, le diable a cité la parole. Et on va voir que c'est exactement la même chose, et c'est le même procédé qui s'est passé tout simplement avec Saül. Saül a déformé la parole de Dieu. On va voir que Satan, dans Genèse 3, lorsqu'il a tenté Ève, Ève n'était pas présente lorsque Dieu a parlé, donc on ne peut pas mettre la faute sur nos sœurs, puisque Ève, tout simplement, n'était pas présente lorsque Dieu a donné le commandement à Adam. Mais c'était le rôle de Adam, donc celui qu'il faut blâmer plus, mon frère, celui qu'il faut blâmer, c'est plus l'homme, parce que l'homme n'a pas su, en fait, garder sa femme. Sa femme ne devait pas parler au serpent, c'est juste ça, en fait. Et on va voir que le serpent va utiliser aussi ce stratège qui est de déformer la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez? Et on voit que ici c'est la même chose. Il se présente devant Christ qui est Dieu. Vous voyez? Il se présente devant Christ qui est Dieu, devant Jésus, et va dire, mais en gros, est-ce que Dieu a réellement dit? Et il va proposer des paroles. Et vous voyez que Christ, là, ce qu'il va démontrer, Christ, c'est son intégrité totale. Amen. Il ne s'écartera point de la parole. Vous voyez, ce qui nous aide aujourd'hui à tenir droit face au péché pour rester intègre, il faut méditer la parole. Amen. Il faut que l'on connaisse la parole. Amen. Vous voyez? Amen. Et il y a la parole, et il y a aussi l'esprit, parce qu'ici on nous dit que Christ était rempli du Saint-Esprit, vous voyez? Et on sait que le Saint-Esprit va nous garder. Comment? Mais la première chose que le Saint-Esprit produit dans notre vie, c'est le sentiment de péché, la conviction, de péché, donc la repentance. Lorsque l'on est convaincu du péché par rapport à Dieu, on doit obligatoirement, le fruit qui va en sortir, c'est la repentance. Donc, et la parole et le Saint-Esprit nous aident à être dans l'intégrité, à marcher dans l'intégrité. Mais si on commence à faire comme Saül, comme Satan veut que nous fassions, ou comme d'autres hommes qui vont prendre la parole de Dieu, qui vont commencer à la transformer à leur sauce, selon leur propre envie, selon leur propre désir, et bien là, nous nous écartons de la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, nous n'avons plus ce gardien, parce que la parole, c'est aussi notre gardien, c'est notre ligne de conduite. Amen. Amen. Parce que Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Amen. Et nous savons que cette parole a été incarnée en Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que le chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons tout en lui. Donc nous savons que la parole est notre gardien, puisque Christ est notre gardien. Amen. Et il nous dit aussi dans Jean 16 qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, donc qu'il meure sur la croix. Pourquoi? Parce qu'après lui viendra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Donc il nous convainc nous aussi. Et si nous sommes ici ce soir aussi, c'est parce que nous avons été convaincus du péché. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce que nous avons vécu hier ou avant-hier. Nous sommes aujourd'hui là, mais demain aussi nous allons nous repentir, et après-demain aussi. Et nous allons marcher dans l'intégrité. Amen. Selon la volonté de Dieu. Amen. Selon ce que la parole nous dit, parce que la parole est Dieu. Amen. Et selon le Saint-Esprit, parce qu'il nous éclaire et il nous garde. Alléluia. Amen. Et il nous rappelle la parole aussi. Amen. C'est vrai. Amen. Et le Saint-Esprit nous rappelle aussi la parole. Amen. Et nous pouvons voir donc que dans Jean 4, Christ va rester intègre. Il va confronter le diable. Il va lui répondre avec la parole de Dieu, la parole véritable. Quel Dieu nous avons, bien aimé. Quel amour. Il est descendu. Il a confronté lui-même le diable en face. Non, il ne cédera pas. Et en fait, Christ, c'est notre modèle. Nous avons si on prend 1 Corinthiens 10, on va prendre 1 Corinthiens 10 rapidement. Pour bien saisir le Dieu que nous avons, bien aimé. Un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu puissant. Je vais lire 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. La parole nous dit ainsi donc. Je vais lire plutôt à partir du verset 11 pour ce qu'on comprenne aussi par rapport au peuple d'Israël, par rapport aux différents hommes que l'on a pu citer, que ce soit Job, que ce soit Saül, que ce soit David qu'on a cité, que ce soit Noé, ou que ce soit d'autres hommes comme Enoch que je peux citer aussi, qui a été enlevé par le Seigneur, qui a marché avec Dieu. Et en fait, ces hommes, ce sont des exemples pour nous, mais ces exemples étaient imparfaits. Ces exemples étaient imparfaits. Ces exemples n'étaient pas parfaits. Mais ce sont des hommes qui ont quand même marché selon Dieu. Ils ont été intègres et justes devant Dieu. Mais ils n'étaient pas parfaits. Le seul et unique homme qui a apparu sur terre et qui est parfait, c'est Christ. Amen. Et je parle au présent parce qu'il est toujours parfait. Amen. Et nous devons tendre à la perfection. Il est le modèle par excellence. Ici, 1 Corinthiens 10 nous dit quoi? À partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées. Quand on dit ces choses leur sont arrivées, à qui? En fait, au peuple d'Israël. Et toute l'histoire, en fait, toute l'ancienne alliance nous parle tout simplement de l'histoire de ce peuple pour nous enseigner. Nous enseigner. Il y a des erreurs que nous pouvons éviter en lisant la parole. Le Saint-Esprit nous éclaire, nous lisons la parole. Et là, on se dit, non, c'est vrai qu'il y a eu ça. Moi aussi, j'étais dedans, je me repens. On peut comprendre comme cela aussi. Vous voyez? Et ce sont des exemples, en fait. Il y a des bons et des mauvais exemples. Vous voyez? Et ça nous enseigne. Et ça nous a fermis.
pour rester intègres selon Dieu. Et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, Paul ici parle même pour nous. Nous sommes à la fin des siècles. Amen. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est le piège. Vous voyez, Saül avait sa position, il était roi, mais le piège, c'est qu'il a cru qu'en tant que roi, il était arrivé. Donc, il pouvait se permettre certaines choses. Et en fait, il a été corrompu. Donc, à partir du moment où il a été corrompu, même si le message qu'il reçoit est un message saint, est un message pur, le fait qu'il passe par Saül, son cœur, c'est comme si quand ça passe dans son cœur, tout de suite, il y a un mélange qui se fait et le message qui ressort, il est corrompu. Vous voyez, on ne peut pas délivrer le message de Dieu si nous-mêmes nous sommes corrompus. Vous voyez, ça va être compliqué. Même si Dieu fait ce qu'il veut, Dieu peut faire parler à un animal, Dieu peut te parler dans la rue au travers de la bouche de quelqu'un qui est inconverti. C'est sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mais si nous-mêmes nous sommes corrompus, qu'allons-nous dire si Dieu veut nous utiliser? Qu'allons-nous faire si nous sommes nous-mêmes corrompus? Mais forcément, à un moment ou à un autre, il va y avoir un mélange. Nous allons sortir de la volonté de Dieu. Et au verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Vous voyez, nous devons veiller en fait. Examinez-vous, éprouvez-vous tous les jours. Il faut qu'on s'examine, qu'on s'éprouve. Parce que si on se croit debout, mais la chute n'est pas loin. Vous voyez, c'est pas évident, c'est pas facile. Il ne faut pas se dire, non, aujourd'hui je suis arrivé là, aujourd'hui j'ai vu telle chose, aujourd'hui Dieu m'a démontré telle puissance, j'ai vu telle chose, j'ai vu des gens tomber, quand j'ai prêché il y avait l'onction. Non, ce n'est pas ça la finalité. La finalité c'est le ciel, c'est le salut, Amen. c'est le Amen. ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. La finalité, c'est le ciel, le salut. Être avec Dieu pour l'éternité. Voilà la finalité. Aucune tentation, au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Vous voyez, ici, le tentateur, c'est le diable. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable n'a pas plus de pouvoir que toi. Là, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que les tentations, elles viennent, mais elle n'est pas, la parole nous dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que quand le diable vient te voir, Dieu, il a cadré déjà, il a mis des barrières. Et il sait que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas au-delà de tes forces. Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Mais parfois, nous, en tant qu'hommes, en fait, on a des doutes. On a des doutes, et du coup, on perd la foi en Dieu. Et au contraire, ce que cela doit produire, la tentation, ce qu'elle doit produire dans notre vie, c'est cette envie de continuer à marcher avec Dieu. Cette tentation doit produire cela. Elle doit produire l'intégrité, la fidélité envers Dieu. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que Dieu a prévu la solution. Mon frère, ma soeur, c'est dans une situation compliquée. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 20 ans, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Dieu a prévu une solution. C'est écrit, il a une solution. La solution pour Job, elle est venue. Amen. La solution Amen. pour Job, elle est venue. La solution pour Job, elle est venue. La solution est venue. Et nous voyons ici que l'exemple du peuple d'Israël, vous voyez, nous enseigne tout simplement. Et Christ, notre modèle parfait, nous apprend aussi l'intégrité. Dieu est venu sur terre et il a recadré les choses. En fait, il a augmenté tout simplement. Il a mis la barre encore plus haute. C'est-à-dire que lui, autant il y avait des choses, on voit des serviteurs comme Élie, comme Ézéchiel, même comme Job, c'est impressionnant. Je vous le dis, moi je suis impressionné par le caractère de Job, ce qu'il a pu déployer comme force pour servir son Dieu, pour rester intègre face à tout ce qui se passait. Je suis très impressionné par lui, par cet homme de caractère intègre, qui était droit selon Dieu. Dieu lui rend témoignage. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre, nous avons vu rapidement tout à l'heure, mais Dieu va même dire que ses amis, ses 3 amis qui sont venus pour parler à Job, Dieu va leur dire, mais vous n'avez rien compris en fait. Mais parce que Job a prié pour vous, ma main ne s'abattra pas sur vous en fait. Il ne va pas retirer sa main d'eux pour qu'il soit frappé par le diable, vous voyez? Parce que Dieu, quand il a vu la manière dont se comportaient les trois amis de Job, vous voyez, c'est pour ça qu'à la fin, on voit que Dieu ne va pas ne va pas approuver ce qu'ont dit ces 3 amis à Job. Et il va tout simplement mettre aussi Job dans son rôle. C'est-à-dire que vous voyez, même si Job a été maltraité par ses amis, lui-même, en fait, après sa prière, va agir. Et va en fait changer ce que Dieu voulait faire. Vous voyez? Il dit non, parce que Job, c'est mon serviteur. Vous voyez, en fait, si on marche selon Dieu, on va influencer aussi. Mais pas selon nous. Pas selon nous, selon Dieu. C'est ça qui est important aussi. Il faut agir selon Dieu.
Et le fruit qui va en ressortir, c'est encore selon Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons. On ne peut pas décider, on veut toucher telle ville ou tel pays, ou faire telle ou telle chose. Non, que dit Dieu? Que dit Dieu? Et lorsque l'on revient à notre Seigneur Jésus-Christ, on va voir aussi, pour conclure, on va lire dans Jean 15. On va lire du verset 18 au verset 25. Jean 15, versets 18 à 25. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Amen. Amen. Nous voyons ici Christ qui va donner des paroles très dures en disant « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». Il va tout simplement nous encourager en nous disant tout simplement quelle est notre condition. Si nous aimons le Seigneur, quelle va être notre condition dans ce monde? Pourquoi? Parce que nous savons que le monde, tout simplement, est soumis à la puissance du diable. Nous savons que nous sommes aussi, nous dit Pierre, des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous ne pouvons pas, en fait, quitter ce monde. Nous ne sommes pas faits pour être en dehors du monde, c'est-à-dire cloîtrés dans une grotte, rester chez nous, entre nous. Nous ne sommes pas sectaires. Alléluia. Nous ne sommes pas faits, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que notre finalité n'est pas de ce monde. Notre objectif n'est pas d'être bien dans ce monde. Notre objectif est tout simplement de faire la volonté de Dieu dans ce monde. Mais notre objectif, c'est d'aller au ciel. Et Christ va nous dire, voilà, le monde, en fait, va vous haïr parce que moi-même, ils m'ont haï. Ils m'ont rejeté. Et il va dire aussi au verset 25, ils m'ont haï sans cause. Il a fait des œuvres. Christ est venu, il n'a pas péché. En fait, vous voyez, le seul qui n'a jamais péché sur terre, Christ a accepté, Dieu a accepté, en venant sur terre, de revêtir un corps qui est péché par nature, le corps de l'homme. Dieu a revêtu ce corps, est entré dans ce corps, a habité ce corps, vous voyez, mais lui n'a jamais pratiqué le péché. Ce qui n'est pas notre cas à tous. Il n'y a aucun homme au monde qui peut dire aujourd'hui « je n'ai jamais pratiqué, depuis ma naissance, je n'ai jamais pratiqué le péché ». Vous voyez, c'est impossible. Il n'y a que Christ qui l'a fait. Il n'y a que Christ qui l'a fait. Mais lorsqu'il est allé sur la croix, non seulement il était juste, non seulement le monde l'a haï, mais en plus, il a accepté de prendre tous nos péchés sur lui, alors qu'il n'avait rien fait. Il a accepté, au moment de la croix, au moment de la crucifixion, d'être sacrifié en portant sur lui nos péchés. Quel amour, mais quel amour, quelle intégrité aussi. Jusqu'au bout, il aura été intègre, jusqu'au bout. Et là, il va nous avertir en nous disant, vous voyez, le monde me hait, le monde va me haïr. Mais si vous êtes avec moi, obligatoirement, vous allez être haï aussi par le monde. C'est normal. Le serviteur, il va dire au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la nôtre. » Et oui, mon frère, ma sœur, il y a aussi ce côté de Jésus. On parle souvent des miracles de Jésus, des guérisons, etc., etc. C'est vrai. Mais il faut aussi penser que Jésus, il y avait ça, mais il y avait aussi la persécution. Les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble, font partie de la vie de Christ. On peut regarder que les bonnes choses, entre guillemets, ce qui démontre la puissance de Dieu. C'est bien, oui, mais il y a aussi la persécution avec. Christ le dit, il est haï. Et il a été haï comme aucun autre. Il a souffert comme aucun autre. Et il a subi tout ce que nous pouvons subir, il l'a subi aussi. Il a tout porté. Il a tout connu. Donc en marchant avec le Seigneur, nous avons aussi ce côté-là, obligatoirement. Vous voyez, on ne peut pas être aimé du monde, en fait. C'est pour cela que l'intégrité, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de résister à la pression du monde. Ça nous permet de résister
à la séduction du monde autour de nous. Ça nous permet de garder cette ligne de conduite par rapport à Dieu, de rester sur le chemin de vie qu'est Jésus-Christ. Et nous verrons aussi dans le jardin de Gethsémane, lorsque Christ va y être, vous voyez, il y a une pression terrible dans ce jardin. Une pression terrible. Parce que comme dans Jean 2, nous avons lu, et nous savons qu'il est omniscient, nous avons vu qu'il connaissait toutes choses à l'avance. Il connaît le cœur de l'homme, mais il connaît aussi les événements. Il savait la mission qu'il avait. Nous, notre mission, mon frère, ma sœur, c'est d'aller au ciel. Voilà. Ça, c'est l'objectif de Dieu, c'est que tout homme se repente, qu'il ait la connaissance de Dieu et qu'on aille au ciel. Voilà. Nous, c'est qu'on finisse la course, qu'on achève la course selon Dieu, dans la repentance, dans la sanctification. Voilà, que nous marchions et que nous allions au ciel. Voilà, c'est ça. Notre objectif, il est là. De tout chrétien, il est là. C'est le salut. Voilà notre objectif. Et Christ avait un objectif ici. Par le sacrifice de sa vie, il allait permettre que nous ayons aujourd'hui un accès auprès de Dieu. Quelle mission! Mais quelle mission! Et il allait aussi permettre que le Saint-Esprit vienne pour habiter en nous. Les conséquences. Et Christ va être dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane qui signifie pressoir à huile. Il va y avoir la pression en fait. Vous voyez, quand le pressoir, et la pression, c'est bien, on presse les olives, c'est bien, on presse, mais c'est de l'huile qui en ressort. L'onction. La puissance de Dieu. Vous voyez? Et Christ a résisté. Et dans Luc, on nous dit que même il a tellement résisté dans ce jardin que ces gouttes de sueur se transformaient en sang, en gouttes de sang. Tellement c'était dur pour lui. Il a résisté. Il va dire une parole. Il va dire, Seigneur, si cela est possible, que cette coupe ou que cette heure, en fonction des livres dans lesquels on lit, que cette coupe ou que cette heure s'éloigne de moi, parce qu'il connaissait les souffrances qu'il allait subir. Mais il va dire quelque chose de très important, qu'en tant que chrétiens, nous devons saisir aussi, pour devenir intègres selon Dieu, pour rester intègres selon Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas de volonté propre. Notre volonté propre va nous corrompre. Notre volonté propre va altérer notre jugement, va dénaturer notre jugement. Elle va nous pervertir. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre chair. Nos yeux nous trompent tous les jours. On pense voir quelqu'un, ce n'est pas lui. On pense avoir entendu un bruit, il n'y avait pas de bruit. Vous voyez, nos sens nous trompent. Nos sentiments nous trompent. On pense qu'on a l'amour de Dieu. Et on se rend compte que non, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour des hommes. On veut protéger des gens parce qu'on les aime. Mais que dit Dieu? Vous voyez, on peut tomber dans des travers comme ça, de favoritisme ou autre. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Malheureusement, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Et nous sommes comme ça, moi le premier, en tant qu'être humain, nous sommes dénaturés à cause de notre nature pécheresse. Donc on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes. Donc il faut que nous connaissions la volonté de Dieu pour que sa volonté, nous l'acceptions tout d'abord. Vous voyez, on s'examine, on accepte la volonté de Dieu, on se repent de nos mauvais agissements. Ensuite, on connaît la volonté de Dieu par la parole, par le Saint-Esprit. On accepte cette volonté et on va appliquer ensuite cette volonté. C'est ce que Christ a fait dans ce jardin. Amen. Il connaissait la volonté de Dieu, lui-même étant Dieu. Et oui, il a quand même dit ces paroles magnifiques. Toutefois, pas ma volonté. Vous voyez, alors qu'il est Dieu lui-même, pas ma volonté. Mais ta volonté, toi Seigneur. Il a montré le chemin. L'exemple parfait. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel exemple. Là, nous devons demander, Dieu, que veux-tu que nous fassions pour nous, comme Paul a demandé dans Acte 9, sur le chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme le geôlier à Philippe, qui s'est converti. Avec Paul et Silas en prison, il a dit aussi, que faut-il que je fasse? Vous voyez? Et l'intégrité va nous amener au salut. L'intégrité va nous amener au salut. Parce que même si tout bouge autour de nous, même si on est tout seul, même si on retrouve seul, parce que les gens ne nous comprennent pas, parce que de toute façon, en tant que chrétiens, nous serons incompris, nous serons haïs, nous dit Christ dans Jean 15. Donc même si cela se passe parce que nous sommes intègres, alors Dieu garde sa main sur nous. Et nous pouvons accéder au ciel. Il faut rester dans l'intégrité. Il faut demander à Dieu l'intégrité pour pouvoir marcher selon lui. Alléluia. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, nous avons fini le message. Que Dieu soit béni. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ce message qui n'était pas préparé. Dieu me l'a donné il y a quelques jours. Et voilà, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a pu apporter ce soir. Je ne suis que poussière, vraiment, et je bénis vraiment son nom. Il nous éclaire tous les jours.
Et sont vraiment, voilà, je suis heureux en tout cas d'avoir pu partager cela avec vous. Vous savez, les temps sont durs, les temps sont vraiment très compliqués actuellement, mais ne lâchons rien du tout. Mes frères et sœurs, ne lâchons rien. Et Christ l'a dit aussi. La dernière fois que je suis venu à la radio, je vous avais dit que je tenais souvent ce passage de Matthieu 24, quand Christ va parler de la fin des temps, au verset 12 et 13, je crois que vous allez les connaître par cœur comme moi. Matthieu 24 au verset 12, la parole Christ va dire que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre tout simplement se refroidira. Et en fait, vous voyez que l'iniquité ici, en fait, parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité c'est tout simplement l'abandon ou la disparition de l'intégrité sur terre. Pourquoi ? Parce que les hommes intègres ne vont pas accepter tout simplement de se corrompre, c'est-à-dire de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas respecter la loi divine. Alléluia. Nous sommes que par l'esprit. Donc, ils ne vont pas accepter cela. Or, l'iniquité, c'est tout simplement le fait que les hommes et les femmes sur la terre vont tout simplement violer la loi de Dieu parce qu'ils la connaissent, ou tout simplement l'ignorer. Parce qu'ils ne la connaissent pas, ils n'ont pas envie de la connaître. Vous voyez ? Et nous sommes dans ces temps-là, où le monde rejette totalement Dieu. Il l'a rejeté avant, nous sommes dans un temps où tout s'accélère. On voit que des choses se mettent en place, on y est. On est à la... Christ revient bientôt. Mon frère, ma sœur, Christ revient bientôt. Il dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, en Christ. Donc il faut croire au Seigneur Jésus, il faut croire en Dieu, parce qu'il a dit qu'il nous a préparé une place, si on lit la suite, et qu'il va revenir nous chercher. Alléluia. Donc il faut que nous ayons cette espérance. Et l'intégrité va nous aider. Va nous aider à garder notre salut, à conserver notre salut. Parce que oui, si nous péchons, et si Christ revient au moment où nous sommes dans le péché, si nous ne sommes pas repentis, nous n'allons pas au ciel. Non, nous resterons sur terre. Nous resterons sur terre. Et après, ça sera compliqué. Ça sera au prix de la vie que nous devrons accéder au ciel. Ça sera plus par la grâce. Alléluia. Donc vraiment, bien aimé, c'est vraiment, encore une fois, un message d'encouragement. Et pour finir, Matthieu 24, au verset 13, nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin », je crois en tout cas, vous savez, le mot « intégrité » et « intègre », on les retrouve dans l'Ancienne Alliance. Et dès qu'on bascule dans la Nouvelle Alliance, sous la Nouvelle Alliance, on ne trouve plus en fait la notion d'intégrité, mais on trouve tout simplement la notion de persévérance. Et quelqu'un qui intègre, c'est aussi quelqu'un qui persévère. Qui persévère dans quoi ? Mais tout simplement dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, et Christ dira, donc dans Matthieu 24, « Celui qui persévérera à la fin sera sauvé ». Vous voyez que l'intégrité, c'est la persévérance dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la volonté totale, dans l'acceptation totale de la volonté de Dieu dans notre vie, et ça nous amène tout simplement au salut. Tout cela nous amène à être sauvés. Alléluia. Voilà, à bientôt en tout cas sur Radio de Vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.